Bonjour. L'attention, un pilier fondamental pour l'apprentissage. C'est un mécanisme de filtrage, de sélection, de traitement de l'information qui va contribuer à l'expérience d'apprentissage, qui va permettre de consolider les connaissances. Un enseignant qui enseignerait de manière où les étudiants sont passifs, eh bien, va pas promouvoir une attention optimale. Or, on sait bien qu'un étudiant passif n'apprend pas. De plus, qu'est-ce qui se passe? Nous autres enseignants, nous observons très souvent qu'après 10-20 minutes, aux dernières nouvelles, peut-être même plus tôt, après 6-7 minutes, voire 8 minutes, eh bien, l'attention des étudiants décline. Et on est obligé de relancer des nouvelles activités, relancer avec un changement de rythme d'enseignement pour captiver nos étudiants, qui eux-mêmes ont tendance à avoir de la peine à rester concentrés longtemps. On observe d'ailleurs, nous autres enseignants, une diminution de la capacité d'attention. Qu'est-ce qui est important de faire? C'est de créer des situations dans lesquelles les apprenants vont pouvoir discuter, confronter leur point de vue. S'ils écoutent simplement, ils ne vont pas retenir grand-chose de ce qu'ils entendent. S'ils lisent simplement sans travailler dessus, ils ne vont pas retenir grand-chose de ce qu'ils lisent. Par contre, s'ils doivent expliciter à un père, s'ils doivent confronter leur point de vue, eh bien c'est là qu'ils vont vraiment s'engager dans un apprentissage actif et apprendre. Une méthode que j'utilise pour relancer l'attention des étudiants, et cette méthode elle est valable qu'on ait des tout petits groupes, des classes moyennes ou même en auditoire avec des très très grands effectifs, c'est celle du penser, comparer, partager. Dans un premier temps, eh bien, on donne une question aux étudiants, une question conceptuelle qui soit intrigante, intéressante, une question sur laquelle ils vont peut-être un petit peu avoir de la peine à trouver des réponses, mais sur laquelle on va leur demander pendant 2-3 minutes de réfléchir individuellement. Et cela, elle doit être strict. C'est vraiment une réflexion strictement individuelle. Dans un deuxième temps, eh bien, on va leur proposer de discuter de la réponse qu'ils auront trouvée avec leurs collègues, la personne à droite, à gauche, éventuellement devant ou derrière eux s'ils sont en auditoire, pour voir s'ils ont trouvé les mêmes éléments de réponse. Et souvent, là, ils observent et ils constatent que non, ils ont eu la même question, ils ont eu peut-être la même théorie au préalable, mais ils n'ont pas les mêmes éléments de réponse. Donc, intéressant de confronter son point de vue. La troisième étape, elle est celle du partager. Soit en groupe, soit en plénière, on met en commun toutes les réponses, puis on essaie d'identifier les éléments qui sont significatifs, les éléments de synthèse qui peuvent être par la suite repris par le prof. Il est vraiment important d'avoir des petites stratégies comme ça qui sont simples, qui ne demandent aucune infrastructure préalable, qui peuvent être même improvisées si tout à coup nous vient une question où on se rend compte qu'on perd nos étudiants, pour relancer l'attention, pour les engager activement dans leur apprentissage. Parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Merci pour votre attention.